Alors, bonjour tout le monde, bonjour, bonjour, bonjour. Est-ce que vous êtes là, s'il vous plaît? Faites-moi un petit signe. J'adore les petits signes. Ça me donne l'impression de pas être tout seul devant ma caméra. Bonjour, bonjour, oh là là, bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour Catherine, bonjour Laetitia, Edmond, bonjour. Euh, Marfine, Juliette, je vois que j'ai Juliette aussi, bonjour. Monique et Christopher, bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. Avant de commencer, je vais démarrer en faisant quelques informations sur le contexte dans lequel on est. Le webinaire que je fais est là pour promouvoir des formations, mais pas pour vous forcer à les prendre. Je suis pas là pour vous convaincre, je suis là pour vous convaincre malgré vous. Je suis pas là pour vous convaincre malgré vous. Je suis là pour vous inviter à réfléchir à ma proposition. Et cette proposition, je vais l'entourer d'un maximum de contexte qui est disponible par ailleurs dans d'autres sources d'informations qu'on a, comme les MOOC ou autres, ou même les podcasts. J'ai un podcast avec 450 numéros, vous pouvez le trouver, ça s'appelle Un rédacteur web en balade. C'est extrêmement riche de tout ce contexte-là. C'est toute mon expérience que je vais partager avec vous. Ça promeut deux formations. La première s'appelle Les 7 fondamentaux. Je vais vous donner le lien immédiatement. Hop, voilà. La première, qui est une formation qui va être en co-construction et qui est en promotion aujourd'hui. Je vous en parlerai un tout petit peu plus tard. Et la deuxième, c'est la formation en accompagnement de 13 semaines qui s'appelle Architecte de contenu pro. Donc, on va parler de métier d'architecte de contenu dans les deux cas. C'est les 7 fondamentaux de l'architecte de contenu et architecte de contenu pro. Et aujourd'hui, avec le code architecte de contenu en un seul mot, vous pouvez acheter les 7 fondamentaux à moins 15%, sachant que c'est une formation, je le redis, en co-construction. On vient de rajouter un incubateur à l'intérieur, c'est-à-dire que vous avez un accompagnement sur une année entière. Comprise dans le prix, ça devient débile comme truc. C'est-à-dire, la formation pour l'instant n'existe pas parce que je veux la construire avec des gens. Donc, il y a déjà 25 personnes qui nous ont rejoints. J'ai ouvert 100 places. La formation coûtera à la fin 990 euros. Je la fais à 450 aujourd'hui. Mais pour que vous ne soyez pas lésés, je vous offre la formation précédente qui valait 300 euros, qui s'appelle Rédacteur Web Communicant. Et je rajoute encore maintenant un incubateur dans lequel il y a une réunion quasiment par semaine pour vous aider, vous accompagner durant le temps où on co-construit la formation, le tout dans un réseau privé qui s'appelle Facebook Workplace et qui est l'incubateur officiel du Cercle des rédacteurs, normalement réservé aux élèves de Rédacteur Pro. Voilà. Et pour Rédacteur Pro, ne tardez pas, la prochaine session commence le 27 septembre et on doit obligatoirement passer par un entretien, vous et moi, au téléphone, où que vous soyez dans le monde. Les formulaires sont disponibles sur les liens que j'ai donnés. Vous prenez une petite réservation, on se téléphone en temps et en heure. Vous m'expliquez votre projet, vos ambitions par rapport à la formation. On voit ensemble si elle est bonne pour vous ou pas. Et après, vous pouvez signer. La formation est finançable par Pôle emploi, etc., mais aussi par le CPF. Donc, n'hésitez pas. Et en plus, si jamais vous n'avez pas de financement, elle coûte moins cher. Donc, allez jeter un coup d'œil dessus. C'est des choses qu'on va reprendre parce que l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, qui j'espère sera intéressante pour vous, est l'histoire qui m'a mené à devoir faire un pivotage et proposer ce nouveau métier d'architecte de contenu. Et j'espère bien que, après vous avoir expliqué cette histoire, vous compreniez vous aussi pourquoi ça a du sens et pourquoi c'est réellement la suite pour les rédacteurs web et bien plus encore. Donc, j'attaque, je vous prends pas plus la tête. Avec tout ça, je précise aussi, ah oui, c'est vrai, un dernier élément. Si jamais vous avez déjà pris un MOOC chez nous, c'est-à-dire une formation gratuite, quelle qu'elle soit, on en a 6. Si jamais vous en avez déjà pris une, vous avez le droit d'accéder à notre groupe sur Facebook, qui est un groupe à part, qui s'appelle le Cercle des rédacteurs, le groupe. Et d'ailleurs, Fleur, je n'ai pas le lien, donc je veux bien que tu mettes le lien. Et ce groupe-là, la semaine prochaine, par exemple, on organise une table ronde jeudi matin, 10h30, pendant 1h30. On parle prospection, on parle business, on parle développement d'entretien, développement d'activité. Et la semaine suivante, on fait un mentorat et on parle de vos cas à vous et on travaille avec vous. Tout le monde est invité à participer. C'est des réunions Zoom. C'est 2 fois par mois. C'est cadeau. C'est cadeau. C'est un truc, normalement, vous le payez, hein. C'est du coaching. C'est cadeau. J'ai envie de passer du temps avec vous. Allez jeter un coup d'œil. Voilà le groupe qui s'affiche. Merci beaucoup. Ton lien, je sais pas. J'espère qu'il mène au bon endroit.
Jetez un coup d'œil dessus. Il suffit d'avoir fait un MOOC chez nous gratuit, hein, un MOOC chez nous gratuit pour accéder à ça. Donc jetez un coup d'œil. J'invite tout le monde à venir nous rejoindre. Bref, allez, j'attaque. C'était la fin de la page de pub. Alors, j'ai été rédacteur web depuis très longtemps, depuis 2012, pour être précis. Avant ça, j'étais rédacteur en chef d'un journal qui s'appelait Petit Peuple et qui était un journal spécialisé dans le jeu de société, jeux de rôle, casse-tête, univers des jeux, pas jeux vidéo, tout le reste. Et c'était extrêmement vaste. Je dirigeais une équipe d'une vingtaine de personnes et on était des journalistes, hein, tout simplement. Donc, cette vie-là s'est arrêtée. La nouvelle qui a commencé, j'ai été amené, d'abord, j'ai été développeur web pendant quelques années. J'ai été intégrateur, ce qu'on appelle intégrateur, c'est-à-dire à donner un corps à un site web, à l'habiller, à le déployer, à placer ses contenus. Et puis, au fur et à mesure, face aux demandes, et vu que j'avais un passé de journaliste, je suis devenu rédacteur web. J'ai avancé comme ça quelques temps, puis j'ai été repéré par un homme qui s'appelle Laurent Bourrelli, que vous connaissez. Il m'a demandé de monter une équipe parce qu'il voyait que j'étais carré, on va dire, bien organisé. Il m'a demandé de créer une équipe pour manager la création des cocons sémantiques qu'il développait. Et pendant 6 ans, j'ai été celui qui créait les cocons sémantiques des clients de Laurent Bourrelli. C'était des gros paquebots, on les appelait comme ça, de 100, 200, 500 pages. On sortait quasiment, je sais pas, 5 à 10 000 pages par an. J'ai monté une équipe de freelance, j'ai appris le métier comme ça, à diriger toutes ces personnes-là qui étaient des personnes fantastiques. J'ai recruté énormément, j'ai beaucoup fait, et puis à un moment donné, c'est ouvert la possibilité de commencer à former. Et j'ai pivoté à un moment où l'agence était en train de baisser parce qu'il y avait moins de demandes de cocon, parce que de l'autre côté, il y avait des clients, ça prenait beaucoup de temps la prospection, et puis surtout parce que la demande avait explosé concernant la formation me concernant. C'est-à-dire que j'avais de plus en plus de gens qui me contactaient pour me demander si je faisais de la formation. Donc, il y avait aussi ce climat bizarre où il y avait de plus en plus de formations débiles qui sortaient sur la rédaction web et qui vous amenaient pas à avoir un métier, quoi, qui juste vous prenaient votre argent. Et donc, j'ai commencé à proposer des premières versions, des versions qui étaient un peu ratées, puis des versions meilleures. Et puis, en 2020, j'ai lancé une très grosse formation qui s'appelait la MFM, la meilleure formation du monde. Elle a été financée par les élèves. C'est pour ça qu'on refait ça avec la formation de 7 fondamentaux. Et on a développer comme ça un contenu exceptionnel, celui que vous aurez si jamais vous prenez les 7 fondamentaux, parce que je l'offre à toute personne qui fait les 7 fondamentaux, et qui s'appelle aujourd'hui rédacteur web communicant. Mais à l'époque, c'était la meilleure formation du monde, elle était certifiée, il y avait tout un parcours extrêmement bien, et là, il y a 600 personnes qui l'ont faite. C'était vraiment chouette. Et puis, avec le temps, on est devenu le cercle des rédacteurs, et on était sur une phase ascendante jusqu'au moment où l'intelligence artificielle est arrivée. Mais avant de parler de l'intelligence artificielle en elle-même, on va parler un instant de ce que j'ai compris des rédacteurs web à l'époque. Les rédacteurs web, il y avait deux types de rédacteurs web. Il y avait ceux qui avaient été pas formés ou mal formés et qui étaient formés à répondre à des briefings uniquement. Ces gens-là, il y avait vraiment une perte de sens dans leur métier. Ils ne savaient pas pourquoi leur texte devait exister, ils ne savaient pas qui était leur client, ils ne savaient pas où sortaient les trucs, ils travaillaient sur des plateformes genre Textbroker, Grid Content et Soumettre ou d'autres, enfin bref, plein de plateformes comme ça. Et ils étaient en train d'avancer un peu comme ça à l'aveugle à chercher des contrats. Je me souviens que je voyais dans des groupes, je voyais des clients, enfin des rédacteurs, pardon, je dis clients, je pense à eux et leurs clients, des rédacteurs qui disaient, je cherche des clients, trouvez-moi des clients, où est-ce qu'il y a des clients, comment je démarche les clients, qu'est-ce que je propose aux clients, je me sens pas légitime par rapport aux clients, etc. Et pour moi, je comprenais pas parce que moi, j'avais fait tout ce parcours que je viens de vous expliquer et la formation de la MFM formée au marketing de contenu, formée à la communication, formée à la transmission de valeur. Donc pour moi, toutes les personnes que je formais savaient pourquoi elles faisaient les choses et je comprenais pas cette différence qui existait parce que pour moi, le marketing donnait du sens à tout. Même si vous pouvez peut-être avoir un doute là-dessus, le marketing donne énormément de sens à l'activité qu'on fait parce que ce sont des entreprises qui nous embauchent et elles ont besoin de communiquer. Le marketing, c'est une marque qui communique. Donc, on a quelque chose à faire avec le marketing. Et j'ai développé comme ça le rédacteur web communicant parce que j'avais bien compris que c'était le sens qui manquait. Là, je disais à mes élèves,
Rédacteur web communicant, ça signifie que c'est vous qui allez dire à votre client comment il doit communiquer. Parce que vous allez passer du temps à le comprendre. Le comprendre, ça signifie euh, tout simplement comprendre les valeurs de sa marque, la raison pour laquelle sa marque existe. Une personne qui, par exemple, fabrique des flûtes quelque part dans les montagnes des Vosges, cette personne a fait un choix de vie. C'est pas un choix négligeable. Elle a décidé de se former à la menuiserie, travailler dans le domaine de la musique, développer un art particulier. Elle produit ça, c'est pas rien. Ça a du sens. Elle a une vision des choses quand elle le fait. Et donc, si on capte ça, si on ramène la vision des choses, à ce moment-là, on a une chance de pouvoir exprimer pleinement et complètement, justement, le sens de cette démarche, le sens de son existence. Et on peut déployer une communication qui a du sens. Donc, mon métier, celui de rédacteur web communicant, a énormément de sens. Parce que je prends des gens qui ne savent pas communiquer, je les écoute, je vais jusqu'à capter leur âme, quelque part. C'est un peu exagéré, mais à peine. L'âme dans le sens anima, ce qui met en mouvement, je capte ça et je déploie le sens de leur communication et je fais que les personnes pour qui ils existent les voient, les entendent, les rejoignent et qu'ils puissent prospérer au contact des bonnes personnes. Moi, c'est quelque chose qui a toujours eu énormément de sens et pour mes élèves, ça en a eu aussi énormément. C'était, c'était vraiment une différence qui existait entre les deux métiers. On avait d'un côté le rédacteur web que j'ai fini par appeler exécutant, celui qui exécute, celui qui fait, celui qui ne réfléchit pas aux conséquences de ses actes, mais qui accepte le paiement en échange d'un temps de travail, et le communicant, celui qui s'interroge sur le sens de son article et qui ne démarrera pas son article si jamais il n'y a pas du sens dessus, si jamais on ne sait pas à qui le texte parle ou pourquoi il parle. Donc j'ai formé des gens à cette évolution du métier en leur disant, attendez, attendez, on est en train de faire un métier nul, parce que des clients viennent nous chercher, eux, ils savent ce qu'ils font, ils nous disent ce qu'on doit faire, nous, on ne sait pas pourquoi, et puis ils nous amènent plus loin. Bon, on était dans cette phase ascendante, en train de convaincre tout le monde. J'avais commencé à mettre un peu la pression et je voyais que d'autres formations de rédacteurs web commençaient à rentrer des éléments de sens, c'est-à-dire le persona, les valeurs de la marque, le positionnement marketing, la structure en silo, le principe de l'inbound ou de l'outbound marketing, l'engagement qu'un site web doit avoir. Il y avait des éléments qui apparaissaient et on était dans cette phase-là jusqu'en avril 2023 où on nous a sorti ChatGPT. ChatGPT, je l'ai testé immédiatement et il était pas ouf. Par rapport à ce que je savais faire, il était pas ouf. Ça, c'est bien. Ah, je suis en train de me dire que depuis le début, je vous déçois. Ah, bah oui. Oh là là, je suis désolé. Excusez-moi. Oh là 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 là. Je vais changer de micro. Je suis sincèrement désolé. C'est le micro de mon casque qui tourne depuis le début. Vous avez là normalement un bien meilleur son. Vous me le direz, vous me le confirmerez. Je suis désolé. Je vois ça. C'est les automatismes de mon ordinateur qui se rend pas compte que j'ai besoin, euh, voilà, que j'ai besoin du meilleur son possible et c'est celui de l'ordinateur qui marche, bien sûr, pas le micro du casque. Toutes mes excuses. Donc, l'IA, je l'ai testée et elle était franchement pas terrible. Elle était franchement décevante. Confirmez-moi juste que vous m'entendez, s'il vous plaît. Juste un petit, je vous entends, ça serait super, parce que je voudrais pas avoir fait une bêtise et que vous m'entendiez plus. Je continue un petit peu en attendant. L'IA est nulle. L'IA était nulle. Je l'ai testée, elle était nulle. Je lui ai demandé d'écrire des textes comme tout le monde. Je lui ai dit, eh, vas-y, écris ce texte-là. Nul. Eh, vas-y, parle-moi de ça. Nul. Donne-moi des informations là-dessus. Nul. Elle était nulle. Elle n'a pas changé. Elle est toujours globalement nulle. Mais elle a suffi à la majorité de nos clients. Merci, merci beaucoup, Laetitia, pour ta confirmation. Elle a suffi à la majorité de nos clients. C'est-à-dire que les rédacteurs web, ah voilà, désolé, toutes mes excuses encore pour que vous n'ayez pas eu l'occasion de profiter de ce son avant. Je me sens un peu nul de ne pas avoir pensé à ça. C'est Zoom qui prend ça en automatique. Bref, donc l'IA, c'était 20 euros par mois pour écrire des contenus. Il faut bien comprendre ce qui s'est passé. Les rédacteurs web n'avaient aucun concurrent à l'époque qui ne soit pas humain. Donc, les gens
On faisait un peu, on peut pas dire qu'on faisait les tarifs qu'on veut parce que très rapidement les clients ont été malins, ils sont allés chercher des gens partout dans le monde et vous êtes bien placés, certains ici pour le savoir. Ils sont allés chercher des gens partout dans le monde pour essayer de casser les prix parce qu'il fallait qu'un humain écrive. Il n'y avait pas le choix, il fallait un humain. Aujourd'hui, il y a une alternative qui existe et cette alternative coûte 20 euros par mois en illimité. 16 si c'est ChatGPT, 21 si c'est Gemini et Claude, je ne le connais pas encore. Il y a Mistral, Claude, Llama, il y en a plein. Il y a aussi Apple qui arrive avec son Apple Intelligence qui va savoir faire ça aussi. Bref, les contenus, voilà. Donc les clients, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris des forfaits tout de suite et puis ils ont commencé à travailler. Pas de chance pour nous. Les clients sont des gens qui s'y connaissent très très bien en contenu. Ils nous faisaient nos briefings. Donc ces gens-là ont passé les briefings à ChatGPT et ChatGPT, quand on lui donne un briefing, il est très bon. Il est très bon. Quand on sait le manager, quand on fait un peu de prompt engineering, il est très bon. Le seul truc dont on a besoin, c'est de savoir ce qu'est un bon texte, de connaître les recettes, de savoir comment ça se construit. À ce moment-là, l'intelligence artificielle est fantastique. Si jamais vous-même, vous ne savez pas ce qu'est un bon texte, il n'y a aucune chance que ChatGPT vous en produise un. Il va vous faire un truc et vous allez dire, ah, c'est trop génial. C'est pas du tout trop génial. C'est même trop raté, mais vous ne le savez pas parce que vous n'êtes pas formé. Imaginons un autre sujet. Vous devez faire un repas, d'accord? Vous devez cuisiner. Alors, je pars de l'idée que la majorité d'entre vous a une expérience entre nulle et moyenne de la cuisine. Je ne m'attends pas à ce qu'il y ait un chef cuisinier parmi vous. Si c'est le cas, mon exemple ne s'applique pas à lui. Mais on en est là. On sait cuisiner, on sait faire des bonnes choses. Très bien. Le président de la République, ainsi que la plupart des politiciens, comme ça tout le monde sera content, hein, de l'extrême droite à l'extrême gauche, tout le monde vient dîner chez vous. Vous allez devoir préparer un repas. Vous sentez tout de suite le problème. Vous savez cuisiner, c'est vous qui devez cuisiner, mais vous savez pas forcément faire quelque chose à la hauteur de ce que ces gens ont l'habitude de manger quand ils font des réunions et des trucs comme ça. Parce que quand on reçoit un président d'un autre pays, on l'emmène pas manger un steak frites. On essaye de lui en foutre un peu plein la vue, quoi. Donc, il va falloir leur en mettre plein la vue, il va falloir leur proposer des choses, il va falloir être créatif, mais vous avez jamais fait ça, c'est pas vos compétences. Donc, vous sortirez sans doute un plat, pensant que c'est le meilleur plat possible, et il y a toutes les chances qu'il tape en dessous en fonction des spécialistes. Et si vous avez tous les plus grands chefs cuisiniers qui sont à la table, alors là, c'est terminé, hein. Vous savez déjà que vous êtes cuit. Il suffit de voir les émissions du type Top Chef ou je sais pas quoi, où on propose une assiette où le gars il était à fond et les autres disent c'est très amateur, ça vaut pas grand-chose. Vous avez aussi Cauchemar en cuisine qui est hyper intéressant comme émission d'un point de vue entrepreneurial, où les gars ils sont sûrs qu'ils font le meilleur truc possible et l'autre il vient et dit bon, poubelle. Eh ben, c'est un peu la même chose. ChatGPT, il est pas bon parce que la personne qui l'utilise est pas bonne. Mais si la personne qui l'utilise est très bonne, eh ben, il devient très bon. Donc, nos clients, nos chers clients, nos clients d'amour, qui étaient les référenceurs, qui étaient les agences, qui étaient les secteurs communication des grandes entreprises, les clients qui distribuaient comme ça du contrat parce qu'il fallait engager des humains pour faire les choses, ces clients-là, ils ont utilisé ChatGPT et ils ont su l'utiliser. Ils ont internalisé des gens, ils ont dit, hey, Roger, toi qui arrêtes pas de faire des briefings pour les rédacteurs à l'extérieur, maintenant c'est tes corvées de ChatGPT, c'est toi qui fais tous les textes avec ChatGPT. Bah, le gars, il sait faire. Donc il a essayé une fois, deux fois, il a dit, ah, ChatGPT, c'est pas ça, c'est comme ça qu'il faut que tu fasses. Il a travaillé ses prompts, il a fait deux, trois formations, clac, il fait des très bons textes. Il peut sortir 800 fiches produits en une semaine, il peut sortir des articles de blog autant qu'il veut. C'est fini. Il y a une différence tarifaire quand même entre 20 euros par mois et 50 euros par texte. C'est juste si jamais vous avez 1000 fiches produits à faire et que chaque fiche produit coûte, allez, vraiment bas, 10 balles, 15 balles, allez, 15 euros, 1000, ça fait 15 000 € ou 20 euros. Allez, vous le ferez pas en un mois, on va mettre 40 euros. Allez, soyons fous, 100 euros. Comme ça, vous faites en 5 mois. Les 1000 fiches produits, vraiment, vous traînez, mais voilà. Vous pouvez faire 1000 fiches produits en 5 mois. Ça vous coûtera que 100 euros. Alors que sinon, c'est 15 000. Vous comprenez à quel point ça a été mindfuck dans leur entreprise. À quel point, tout de suite, ils nous ont lâchés. Et ils nous ont lâchés massivement. Alors, sont restés ceux qui savaient pas trop, qui avaient la flemme d'étudier ChatGPT, ceux qui avaient un budget
qui était un budget qui n'était pas celui dont ils avaient besoin. Enfin, on pouvait le claquer. Ceux qui aimaient bien travailler en collaboration avec des humains, etc. Sauf que les premières affaires sont arrivées, on a commencé à avoir des contrats que nos clients nous donnaient en disant, je vous interdis d'utiliser l'intelligence artificielle parce que vous comprenez, je vous paye pour écrire. Et oui, rédacteur web, c'est celui qui rédige. Donc, rédacteur qui utilise une machine pour rédiger à sa place égale arnaque et grosse feignasse. Donc, on est coincé. Et donc, c'est comme ça que beaucoup de rédacteurs ont témoigné du fait que leurs clients leur avaient demandé très explicitement de ne pas utiliser l'intelligence artificielle. Vous me direz, on est là pour écrire. Donc, quelque part, OK, on n'utilise pas l'intelligence artificielle. Bonjour Christian. Jean-Christian. On n'utilise pas l'intelligence artificielle parce qu'on est là à rédiger. Sauf qu'on a un problème. C'est que les concurrents, ils y vont beaucoup plus. Tout le monde utilise l'intelligence artificielle. Donc finalement, on est à la traîne. On devrait être en train de s'intéresser à l'avenir plutôt que d'essayer de conserver le passé. Bonjour Jocelyne. Donc, on a cette question qui est arrivée, qui a dit en gros, soit on vous interdit d'utiliser l'intelligence artificielle, on vous met dans un groupe à part où vous aurez de moins en moins de clients et où on va baisser vos tarifs en plus parce qu'il y a l'intelligence de l'artificiel de l'autre côté qui concurrence, sous prétexte qu'on est bon pour le SEO, sous prétexte qu'on est plus créatif. C'est faux, hein, les intelligences artificielles, vous mettez n'importe laquelle dans les mains, je vous fais un truc qui est supérieur à la plupart des rédacteurs web compétents. Ça fait 20 ans que je fais ça, 25 ans si on inclut encore le journalisme. Il n'y a aucun problème. Je vous sors les articles que vous voulez dans la quantité que vous voulez, créatif autant que vous voulez. Bonjour, bonjour. Donc, on a ces questions-là qui sont là, d'accord? Et les rédacteurs web, commence aujourd'hui, enfin, ça fait déjà un moment, ils le sentent, hein. Il y a à peu près la moitié d'entre eux qui a abandonné le métier et l'autre qui se demande ce qu'elle va faire parce que il y a de moins en moins de clients et tous les clients leur interdisent d'utiliser l'IA et tous les clients leur disent que c'est trop cher parce que l'IA est moins chère. Il faut qu'on sorte de ce piège parce que c'est la fin des rédacteurs web. Quand je vous le dis, j'aime les rédacteurs web. J'ai bossé pour eux. J'ai passé ma vie à être avec eux. J'ai été moi-même l'un des plus grands, des plus influents dans le domaine. Les rédacteurs web, c'est terminé. C'est terminé parce que rédacteur veut dire rédiger. Et une IA rédige pour 20 euros par mois. Alors, est-ce que ça veut dire que on arrête là la vidéo? Merci, bonsoir, je vous ai bien dégoûté. Salut. Non. On a des choses à faire. On a beaucoup de choses à faire et elles sont hyper intéressantes. C'est-à-dire que comme en avril 2023, j'ai immédiatement pris mes forfaits ChatGPT et je me suis juré à l'époque de ne plus écrire le moindre texte par ma main, mais tout uniquement par ChatGPT parce qu'il fallait développer des savoirs, que j'ai été un des premiers à sortir une formation sur l'utilisation de ChatGPT pour les membres de la formation rédacteur web communicant, anciennement l'AMFM, dont j'ai parlé au début, la meilleure formation du monde, formation qui est toujours disponible et qui est toujours une référence, qui explique le raisonnement qu'il y a pour pouvoir aborder cet outil-là, sa technique, comment est-ce qu'il fonctionne, jusqu'où on peut l'amener, etc. Que j'ai sorti un premier MOOC dès avril, dans lequel j'ai fait la liste de tout ce qu'on pouvait faire avec, pour ouvrir les rédacteurs web immédiatement à la saisie de cet outil, et que quelques mois après, en novembre, j'ai sorti rédacteur web hybride, où je donne carrément mes 15 prompts et 15 techniques hyper pointues pour tous les rédacteurs web pour apprendre à utiliser ChatGPT à un niveau professionnel. C'est cadeau, c'est gratuit, c'est un MOOC. C'est vraiment le signal, c'était, les gars, on reste pas sur le banc de touche. On se saisit du truc et on avance parce que c'est là que ça va se passer. Aujourd'hui, ok, on doit abandonner quelque chose qui nous tenait à cœur, on abandonne la rédaction web en tant que je me pose, j'écris, je vais me cultiver sur le sujet, je vais travailler des choses, je vais bosser les sources. Et puis on revient après. Et aujourd'hui, on est avec une IA. On a une IA. Le bras qui écrit est une IA aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est bouleversant. C'est pas ce qu'on voulait. Vous imaginez pas le nombre de personnes qui postulent à la formation d'architecte de contenu qui s'appelle encore rédacteur pro administrativement et qui me disent j'aime écrire. Et je sais que je vais les décevoir dans l'entretien. Parce que c'est bien que tu aimes écrire, mais on n'a plus besoin de toi. On n'a plus besoin de toi pour écrire. Il y a des IA qui écrivent. Il n'y en a pas une, il y en a plein. Donc, est-ce que c'est la fin du jeu? C'est la fin du jeu pour
les rédacteurs web. Et en avril 2023, quand j'ai commencé à bosser avec ChatGPT pour être vraiment pour être prêt pour la suite, parce que j'étais sûr que les rédacteurs web allaient devenir des rédacteurs web augmentés. J'ai commencé à militer pour ce terme-là. Mais il y avait ce paradoxe de rédacteur web, celui qui rédige, augmenté, celui qui utilise une IA. Est-ce que c'est pas une arnaque? C'est arrivé très vite. Donc, on s'est retrouvé coincé là-dessus. J'en ai discuté avec un grand expert qui s'appelle ChatGPT. C'était dans le cadre d'une formation en avril 2023 où on avait un cours qu'on appelle un débat, parce qu'on fait des débats. En fait, certains cours sont des débats où tout le monde participe. Et dedans, j'ai fait venir ChatGPT et je l'ai personnalisé en tant qu'éminent professeur afin qu'il puisse nous éclairer sur la conversation et nous donner ses éléments. Vous retrouverez l'information, le texte original dans un livre blanc que j'ai écrit qui est disponible. Fleur, si tu es dans le coin, je veux bien le lien vers le livre blanc, qui est donc un livre blanc sur l'avenir du rédacteur web face à l'IA générative. Et c'est pas forcément une mauvaise nouvelle, mais il faut accepter qu'on doit abandonner des choses. Et dedans, vous allez avoir un texte qui va vous expliquer ce que ChatGPT m'a dit en avril 2023. Alors, ça ressemble un peu à un début d'histoire de secte. Vous savez, oui, l'ange est venu. Non, non. L'intelligence artificielle a répondu à une question. Elle était paramétrée pour être quelqu'un d'extrêmement compétent sur ce sujet et capable de vraiment réfléchir à cette question, parce qu'on peut la personnaliser et on lui a donné une personnalité capable de faire ça. Ce qu'elle a dit à l'époque, ça a été... Merci beaucoup. Merci Fleur pour le lien. Je vous recommande le livre blanc, hein. Il fait 3 heures, il vous explique tout le métier et toute l'évolution. Et c'est, je pense, quelque chose d'extrêmement nourrissant. Si vous aimez ce qu'on est en train de faire maintenant, vous allez adorer ce livre blanc. Euh, Ce qu'il a dit, c'est là, le rédacteur web est mort. C'est terminé, c'est pas la peine. On va pas parler de rédaction web quand on a une intelligence artificielle qui écrit de l'autre côté. Ça n'a pas de sens. Par contre, il y a des choses que cette machine n'est pas capable de faire. Alors, généralement, on vous dit la machine manque de poésie, de sensibilité, ce qu'elle écrit ennuyeux, il n'y a pas d'âme. Ça, c'est de la connerie. Ça, c'est facile. C'est 3 mots en plus dans le prompt et puis hop, ça sort. C'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est le capitaine. On fait de la communication. L'intelligence artificielle n'est pas capable de prendre des décisions de communication. Elle est capable de les créer, elle est capable de les générer une fois qu'on les a décidées. Mais elle n'est pas capable de prendre sa décision. Elle n'est pas capable de dire à un client qui n'y connaît rien, voilà ce que tu dois faire. Non, elle va lui donner des machins débiles, des trucs entendus 1000 fois, des machins qui marchent pas. Il faut quelqu'un pour la driver. Il faut quelqu'un pour savoir l'utiliser, pour qu'elle puisse donner le meilleur d'elle-même. Ça, c'est ce qui va devenir vraiment différenciant. Et lui, donc ChatGPT à l'époque, a dit, ce nouveau poste-là, je l'appelle architecte de contenu. Ce qui était étonnant parce que il n'y a jamais eu, et vous le ferez des recherches sur Internet si vous voulez, de définition d'architecte de contenu avant avril 2023. Il a inventé ce terme. Après, moi, j'ai mis un peu de temps à m'en saisir parce que je continue à me battre pour les rédacteurs web, donc pas question de parler d'architecte de contenu. Et puis, à un moment donné, est apparue l'évidence, il avait raison depuis le début. Il m'a fallu plusieurs mois pour ça, presque une année pour être sincère. Donc, architecte de contenu, c'est une espèce de variation d'un métier américain, enfin d'un métier d'agence qui s'appelle content strategist. C'est quelqu'un qui se charge de la cohérence des contenus pour un client. C'est-à-dire, c'est lui qui va regarder si tous les postes font bien leur boulot. Le raisonnement de ChatGPT, ça a été de dire, ça va être la même chose sauf avec des IA. C'est celui qui s'assure que l'IA ne dit pas de conneries. Celui qui dirige l'IA dans la bonne direction. Celui qui la coach, celui qui la drive, celui qui la nourrit, celui qui donne les informations, celui qui vérifie la véracité des choses. Il faut un humain. C'est pas le gars qui passe derrière elle. C'est le chef d'orchestre. L'IA peut jouer, mais elle peut pas créer la musique. Donc là, ça devient intéressant. Je me suis rendu compte qu'en fait, la fin du jeu était loin d'être arrivée, puisque justement, nous avons, pardon, j'ai un petit problème avec mon bloc-notes, on a finalement une chance qui s'ouvre à nous. C'est ce que nous dit l'architecte de contenu. C'est là où ça apparaît. C'est-à-dire, finalement, rédacteur web, voyons ce que ça veut dire vraiment. Il y a ceux, comme je le disais depuis le début, qui ne trouvaient pas de sens à leur métier. Eux, ils écrivaient. Eh bien aujourd'hui,
Ils ont un concurrent direct qui écrit, c'est ChatGPT. Cette place n'existe plus. J'ai envie de dire tant mieux. Je sais que vous aimez écrire, mais ça suffit. On est grand maintenant. Les devoirs à la maison, c'est rigolo 5 minutes. Vous pouvez toujours boire du Nesquik, manger une petite tartine de Nutella si vous voulez, mais arrêtez de vouloir continuer les devoirs à la maison. On va essayer de faire quelque chose de plus intéressant. Ça, cette proposition de ChatGPT, de nous prendre ce poste-là, je lui en veux pas. Je lui en veux pas parce que ça vraiment, ça saoulait les gens. Beaucoup de rédacteurs web travaillaient pendant 1, 2, 3 ans et puis arrêtaient en disant je ne trouve pas de sens à ce métier. On les retrouvait à se former au copywriting, qui est un métier qui a du sens, puisque on est là pour travailler à optimiser le chiffre d'affaires. Ils ont aussi appris à faire du storytelling parce que bah, ça a du sens. Je suis là pour raconter l'histoire du client. Mais écrire pour écrire, les gens ont arrêté. Donc, que ChatGPT nous prenne ce boulot-là, allez, on arrête de pleurer une seconde, c'est pas grave, on n'en voulait plus de ce métier. Donc maintenant, la question qui se pose, c'est, puisque notre activité est en train d'être détruite, où se trouve la chance que cette intelligence artificielle nous donne? Eh bien, c'est justement dans le fameux capitaine, le fameux chef d'orchestre, qu'on va trouver ça. On va commencer à arrêter de parler de rédaction et de commencer à parler de production de contenu. Et pour être plus précis, de communication. Parce que nos clients, qui avant savaient communiquer, ceux qui, justement, les référenceurs ou et encore, les référenceurs, ils sont pas très bons en communication. Les agences de communication qui sous-traitaient chez nous, les entreprises qui sous-traitaient chez nous, elles savaient très précisément ce qu'il fallait faire pour communiquer, et elles nous donnaient juste ce qu'il y avait à faire. Donc on le faisait. Mais aujourd'hui, ces clients ne sont plus là. Donc on a perdu le marché, c'est fini. Ces clients ne veulent plus de nous, ils nous ont remplacés, c'est une IA qui fait le boulot. Terminé. Ça, c'est inquiétant, parce que on n'a plus de clients. Mais c'est là où moi j'ai fait quelque chose, et je pense que vous pouvez le faire très facilement vous-même. Je l'ai fait avant vous. Regardez, parce que ça se représente en un geste assez technique. Vous êtes prêts? On y va. Je me suis retourné. Et qu'est-ce que j'ai vu quand je me suis retourné? J'ai vu une masse de clients encore plus grande que tout ce qu'on a eu jusque-là. On était focalisé sur ceux qui pouvaient donner du boulot. Mais soyons clairs, parmi tous ceux qui avaient besoin de contenu, ceux qui savaient ce qu'était un rédacteur web et qui étaient prêts à travailler avec, ça représentait déjà 1%. J'enseignais ça dans mes cours. Je leur disais arrêtez de croire que les clients savent ce que vous faites dans la vie. C'est pas vrai. 1% seulement le sait. C'est tout. Donc, on va travailler que avec ces 1%. Mais il reste 99% qui sont là. Ces gens qui sont là, il y a différents types de clients qui sont là. Il y a ceux qui ont besoin d'articles de blog, il y a ceux qui ont besoin de fiches produits, il y a ceux qui ont besoin de choses comme ça. Bon, ben, eux, la plupart d'entre eux, ils ont pris ChatGPT, ils ont essayé d'y aller par eux-mêmes. Leur site, il est tout pété avec des textes nuls. Voilà, ça va être difficile de les décrocher. Mais surtout, on est encore dans le mauvais raisonnement. On est en train de chercher celui qui nous dit ce qu'on doit faire. Imaginons qu'on s'approprie ça. On peut se l'approprier, pourquoi? Parce que ChatGPT est capable de remplacer tous les postes qu'il y a dans une agence. On peut faire une analyse marketing, on peut faire un approfondissement de positionnement, on peut faire une étude de marché, on peut déterminer les mots-clés, les requêtes, on peut déterminer les intentions, les points de souffrance, on peut déterminer, quand on s'y connaît un peu en marketing, l'ensemble des éléments qui permettent de faire une merveilleuse communication. Donc finalement, on est encore un peu trop en train de chercher celui qui a besoin de ce besoin-là très, 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 très spécifique. Et on se dit, oui, on va trouver, maintenant on peut le faire parce que l'IA nous le permet. Alors on va aller toquer aux portes. Bonjour, vous avez besoin de communication? Non, ils ne savent pas ce que c'est. Donc on est un peu coincé. Mais ouvrons le spectre encore plus grand. Prenons quelque chose qu'on n'avait jamais pris auparavant. Prenons la conception même de site web. Prenons ça dans l'angle de la production de contenu. Je vous crée un objet de communication qui est un site web. Ça, ça change la donne. À partir de là, le nombre de clients potentiels vient d'être multiplié par 20. Entre ceux qui avaient déjà fait un site web qui était déjà lancé et qui
avaient besoin de quelqu'un pour écrire, à savoir qu'ils n'avaient pas trouvé déjà une solution ou qu'ils écrivaient pas déjà par eux-mêmes, ça, c'est rare. Parce que ils sont déjà en chemin, ils ont déjà dû résoudre ces choses-là. Donc ils cherchent, mais bon, ça reste relativement rare. C'est un peu l'exception qui confirme la règle. Mais de l'autre côté, si je regarde, il y a tous ceux qui aimeraient se lancer, tous ceux qui ont essayé de se lancer et qui n'ont pas réussi, tous ceux qui se lancent mais qui savent pas faire, tous ceux qui sont coincés à une étape du lancement. Tout cela sont infiniment plus nombreux parce qu'il y a beaucoup plus d'entreprises qui essayent de vivre et de se développer qu'il y en a qui sont déjà en cours de développement et qui ont besoin de contenu supplémentaire. Il y a des gens qui ont besoin de nous. Ils sont très nombreux. Et ils ont vraiment besoin de nous. Et leur particularité, c'est qu'ils n'ont pas l'argent pour prendre une agence de communication. C'est trop cher. Un site web dans une agence de communication, moi j'ai vu une boutique, et elle était moche la boutique, hein, je vous jure, c'est ma cousine qui a lancé un site web. Elle faisait un merveilleux travail de joaillerie dans le domaine équestre, un truc superbe. Elle a engagé une grosse agence dans une grande ville. L'agence lui a fait un site web, il y en avait pour 22 000 euros. 22 000 euros. À un moment donné, l'agence a commencé à déconner. Moi, je lui ai dit, écoute, je vais budgéter ça. Je suis allé voir des gens que je connaissais. On est monté à 6 000. 22 000, 6 000. Et c'était déjà un gros site. Et on devait quand même sous-traiter tous les contenus. Imaginez que maintenant, les contenus, on n'ait plus besoin de les sous-traiter. Pourquoi? Parce qu'on est bon. On sait utiliser l'IA. On sait faire des choses fantastiques. Si vous avez déjà lu nos mails, nos MOOC, nos articles de blog. Mais tout ça, c'est généré à l'IA depuis un an. Vous le voyez pas parce que on bosse extrêmement bien avec. Et c'est ça ce qu'on veut que tous les rédacteurs web fassent aussi bien, sinon bien meilleur que ce qu'ils faisaient avant avec l'IA. Parce qu'ils étaient déjà bien meilleurs que les autres. Donc maintenant, ils sont fantastiques avec ça. Mais ça va au-delà de ça. L'architecture du site, les positionnements marketing, les angles, les points de souffrance, les sujets d'articles de blog, les requêtes, tout ça, en fait, on est assisté, on n'est plus seul. On a l'IA. Donc, là-dedans, on a juste à changer notre promesse. Alors oui, ça fait peur parce qu'il va falloir apprendre des nouvelles compétences. Ça fait peur parce qu'il va falloir qu'on se lance. Je suis d'accord. Mais on va changer notre promesse. À la place de dire je suis là pour vous écrire des textes, maintenant on dit je suis là pour être votre communication en ligne. On va aller chercher des gens qui ont réellement besoin de nous. Alors Sandrine, je reviendrai sur cette question. La réponse est pas vraiment oui. D'ailleurs, bon, je fais la parenthèse parce que voilà. Mais tu dis avant tout, il faut se former au prompt. En réalité, avant tout, il faut se former à la communication. Le prompt, c'est la manière qu'on a de demander quelque chose à la machine. Mais il faut absolument qu'on sache quoi demander. Il faut qu'on soit des très bons chefs d'orchestre. Il faut qu'on sache concevoir des sites web qui convertissent. Savez-vous qu'un site web est un tunnel de vente qui est conçu pour attirer, engager, fidéliser, convaincre, convertir, réassurer, reconnecter, retargeter? Tout ça, en fait, c'est un site web. La manière de fabriquer un site web, c'est pas je mets des pages, pages à propos, pages, etc. C'est réellement un savoir-faire. Un savoir-faire qui valait très cher et qu'on peut vendre beaucoup moins cher, entre 500 et 2000 euros en tarif de départ pour faire des sites web. D'accord? C'est-à-dire quelqu'un qui se lance aujourd'hui. Prenons une prof de yoga qui se lance. Elle a besoin d'un site web pour juste le local parce qu'elle fait rien en national. Elle veut juste être représentée au local. 500 euros plus un hébergement, comme ça on la garde sur nos propres serveurs, on s'occupe de son site, on met des articles régulièrement, etc. Elle est ravie de payer ça, même par an, c'est un très bon chiffre pour elle. D'accord? Et ça, vous le faites, son site web, vous le faites entre 3 jours et une semaine avec l'IA. Vous pouvez faire facile entre 2000 et 5 à 10 000 euros par mois en prenant des projets entiers. Mais vous pouvez aussi aller chercher des projets malades, des gens qui, je sais pas, par exemple, je connais un parc animalier hyper adorable dans la région parisienne qui, qui propose des contacts avec les animaux, qui a une supervision de la relation qu'on doit avoir avec la nature. Ils se sont cotisés, c'est que des bénévoles. Leur site est affreux. Pour 500 euros, ils seront ravis qu'on le refasse entièrement, qu'on le repense, qu'on le rebrande, qu'on le repositionne, qu'on lui redonne de la force, qu'on améliore son SEO. Ils sont ravis de ça. C'est autant de clients qui n'avaient aucun espoir que qui que ce soit vienne les sauver parce qu'ils sont
pas assez cher, ils n'ont pas les moyens. Mais aujourd'hui, avec l'IA, on peut faire très bien, très vite. Moi, je déploie sans problème un site web, sans problème, hein, vous m'entendez? Je le déploie en 3 jours. Le site web complet, avec tous les textes, une vingtaine de pages interconnectées, toute l'identité, le positionnement marketing, tout, 3 jours. Parce que ChatGPT, Gemini, je travaille beaucoup plus avec Gemini qu'avec ChatGPT aujourd'hui, défonce tout et est capable de me faire un truc hyper cohérent de bout en bout extrêmement rapidement. Et en plus, après, je reviens dessus, je le reparcours, je l'améliore, je le transforme, etc., etc. Donc, moi, c'est quelque chose de vivant. Donc, juste, c'est pas que je vous dis désormais les rédacteurs web vont faire des articles de blog. Je dis pas ça. Enfin, vont faire des sites web. Je dis, il faut qu'on s'ouvre. Parce que il y en a qui vont avoir besoin d'articles de blog. Et là, une commande d'articles de blog avant, c'était j'ai besoin de 10 articles de blog par mois. Là, les nouvelles commandes à l'architecte de contenu, c'est j'ai besoin que mon blog performe. Déjà, les gens arrêtent de nous dire ce qu'on doit faire, c'est nous qui décidons. Et donc, nous, on leur répond, je vais vous mettre 30 articles de blog qui travaillent sur des requêtes clés de votre domaine, histoire qu'on pose immédiatement une assise pour Google. Ça, c'est généré à l'IA, c'est des choses basiques, mais hyper bien écrites, bien documentées, avec des petites images sympas, 100% confort, très agréable à lire. Ça, c'est bon. On en fait 40. Et puis on en fait 10 des textes de 2000 mots, hyper creusés sur votre domaine. C'est la technique du EEAT que Google nous demande de déployer depuis je sais pas combien de temps. On l'a fait comme ça. Allez, ça, là, comme ça, maintenant, là, hop, et on déploie. Ça, c'est quand on me demande un article de blog. Quand on me demande une newsletter, c'est 52 mails parce que c'est annuel. Moi, je peux dire à mon client, je vous crée une newsletter, je vous la programme intégralement dans les logiciels du type Mailjet, Brevo ou d'autres comme ça. Lui, il paye le forfait le client, c'est pas moi qui paye. Mais moi, je lui programme tout, toutes les séquences des 52 mails. Je lui fais les mails d'attaque, les mails de prospection, les mails de fidélisation, les mails de branding. Je lui fais tout ça. Je les écris avec l'intelligence artificielle et je les écris pas en 2 secondes. Hein. J'ai fait un énorme travail préparatoire. J'ai sélectionné tous mes sujets. J'ai fait le truc comme un pro, comme si j'étais sur une agence. Toutes les étapes ont été faites. Et après seulement, quand je sais exactement ce que je veux, et seulement quand je sais exactement ce que je veux, l'IA arrive et c'est elle qui fait le job. Parce que là, je gagne des semaines de travail. Et là, en quelques jours à peine, j'ai généré mes 52 textes. Je vends ça, je sais pas, un bon millier d'euros. C'est quand même pas mal, surtout que ça génère des ventes. Surtout que ça crée de la fidélisation. Le client a rien à faire, tout est programmé. Il a juste à laisser faire. Les gens s'inscrivent, tac, ils ont leur mail. Et en plus, je le séquence pour que ça démarre toujours à partir du premier mail. Dès que vous êtes inscrit, vous démarrez du premier mail et on y va. Vous voyez? On peut aussi avoir les sites web qui sont claqués, c'est-à-dire le gars qui a écrit par lui-même, qui a pas compris, genre le pâtissier qui parle plus des farines et des machines que de pâtisserie, de gourmandise ou d'occasion de manger des pâtisseries. C'est quelqu'un qui ne sait pas faire de marketing et qui s'est trompé. Eh ben, je repositionne tout son site, je l'analyse, je fais des entretiens téléphoniques avec lui, je vais creuser avec lui le sens de sa marque et je vais déployer son contenu grâce à l'intelligence artificielle, encore une fois. C'est elle qui va faire les parties qui me prennent le plus de temps, mais le chef d'orchestre, c'est moi. Et là, vous comprenez le sens d'architecte de contenu. J'ai pas à dire à mon client, ah, mais moi j'utilise l'IA, j'utilise pas l'IA. Laisse-moi tranquille, client. C'est moi qui décide ce qui est bon pour toi. Je suis capable de faire des très bons textes. Si jamais vous vous dites, ah oui, mais attends, David, il paraît que le SEO marche moins bien sur les textes générés. Mais on connaît les techniques pour améliorer ça. Ça s'appelle l'obscurcissement. Je suis architecte de contenu, j'obscurcis tous mes textes. C'est-à-dire, je donne un signal à Google et à n'importe qui que mon texte a été écrit à la main à partir des textes générés. Je masque le fait qu'ils sont générés. Il n'y a aucun problème, je le fais, bien sûr. Mais c'est pas ça ce qui compte. Ce qui compte, c'est la définition de ce qu'est un bon texte. Un bon texte est une bonne communication. Il peut être bien, il peut être court, il peut être léger, il peut être rapide, il peut être profond, il peut être technique, il peut être énervé, il peut être toutes ces choses-là. C'est un bon texte. Et là, pour toutes ces personnes qui n'avaient aucun moyen d'accéder à ça. Toutes ces personnes qui font les métiers que vous aimez, qui sont écrivains, qui sont des associations de protection animale ou de protection d'humains en difficulté, quelle qu'elle soit, ou d'entraide, toutes ces personnes
qui ont des parcs pour les enfants, qui ont des petites TPE, des petites PME, des gens qui veulent se lancer et à qui les agences la mettent toujours à l'envers en disant je te prends tes 500 balles, je te livre le truc le plus mauvais qui soit. Nous, on peut leur amener le maximum de qualité. On va s'adresser à des gens qui ont réellement envie de nous, qui ont réellement besoin de nous. C'est eux notre cible. Donc, c'est là où tout peut avoir du sens. Et c'est ça le nouveau métier d'architecte de contenu. C'est au-delà du rédacteur web. Le rédacteur web cumule trois compétences. Savoir rédiger, savoir faire du SEO, savoir faire du marketing. Ça, c'est pour le rédacteur web communicant. On rajoute l'intelligence artificielle comme quatrième compétence. Il doit savoir utiliser l'intelligence artificielle pour améliorer encore tout ce qu'il faisait avant. Cinquième compétence, il doit savoir concevoir un site web sur le papier, dans la théorie et dans la pratique. Il doit apprendre à faire ces choses-là. Sixième compétence, il doit savoir prospecter. Il doit ne jamais manquer de clients. Il doit toujours savoir comment aller en chercher des nouveaux. Septième compétence, il doit se former à l'entrepreneuriat. Il doit penser comme un capitaine si un jour il faut qu'il pivote à nouveau et qu'il aille chercher des nouveaux chemins. C'est tout ça, l'architecte de contenu. C'est cette liberté-là d'aller vers ceux qui ont besoin de nous et ceux à qui on va pouvoir apporter quelque chose de décisif en rentrant dans l'univers de leur marque et en créant un pont entre eux et leurs clients. Tout ça avec ces 7 compétences fondamentales. C'est ça ce qui nous a ouvert à l'idée de créer la formation Les 7 fondamentaux de l'architecte de contenu, qui, je le rappelle, est en promotion actuellement avec le code architecte de contenu en un seul mot, et que vous pourrez trouver sur le site que j'ai mis tout à l'heure, mais que Fleur va vous redonner dans un instant. Ça va vous amener à, je crois, un peu moins de 400 euros, 380, 360, je sais plus, et c'est payable en 6 fois. Donc, vous pouvez rentrer dedans. Vous intégrerez à ce moment-là l'incubateur et nous continuerons la discussion qu'on vient d'avoir maintenant. Et on va continuer à travailler et à élaborer ces cours ensemble parce que les 8 compétences, il faut qu'on les réunisse et il faut qu'on les rende accessibles à tous pour que tout le monde puisse évoluer vers ce métier-là, qui est un métier de service exceptionnel. Et à côté de ça, je continue, comme depuis un an, à former les architectes de contenu d'aujourd'hui dans un cours spécial, dans une formation exceptionnelle de 13 semaines, intensive et très transformatrice, qui vous amène à adopter le comportement et la pensée que j'ai aujourd'hui par rapport à ces choses-là. C'est toujours éligible au CPF, vous pouvez toujours aller vous renseigner. Les liens arrivent également, je vous les recommande. Les missions ont changé. La promesse a changé. Les clients ont changé. Grâce à l'intelligence artificielle, c'est des nouveaux cieux qui s'ouvrent à nous. C'est des nouveaux territoires. C'est des nouveaux apprentissages. Quand vous apprendrez à faire WordPress, par exemple, parce que dans la formation architecte de contenu pro qu'on propose, il y a 2 formations. Il y en a une qui est celle d'architecte de contenu pro et l'autre qui est celle de WordPress, qui est certifiante, enregistrée au registre national et éligible au CPF. Donc jetez un coup d'œil parce que c'est 2 formations et pas une que vous ferez pendant 13 semaines. C'est en apprenant WordPress que vous aurez en vision et en point de mire ce que vous allez apporter à vos clients. Vos clients qui ont des projets plein la tête et qui savent juste pas les concrétiser. Vos clients qui sont prêts à se lancer dans des choses incroyables et à donner leur vie à des projets incroyables et qui ne peuvent pas communiquer, qui sont muselés, qui ne peuvent pas parler. C'est eux à qui on apporte la parole, à qui on apporte l'existence en ligne. C'est ça notre nouveau métier, celui d'architecte de contenu. Si vous avez aimé écrire pour une marque, mais comment ça se fait que vous n'aimerez pas faire ça? C'est 1000 fois plus qu'écrire. C'est carrément donner un corps, une voix et une âme à une marque. C'est quand même une toute autre dimension. Donc voilà, si vous voulez participer à notre formation collaborative, elle est actuellement à 450 euros. Vous avez un code de réduction de 15% qui est architecte de contenu que vous mettez au moment de l'inscription qui va diminuer son tarif et vous pourrez la payer en plusieurs fois. Donc n'hésitez pas, on a ouvert ça en grand parce qu'on a envie d'avoir un maximum de soutien là-dessus et de travailler avec vous. Et vous aurez l'incubateur en prime pendant un an et la formation de rédacteurs web communicants que vous pourrez faire en attendant qu'on a terminé
l'ensemble des 7 fondamentaux qui sont 7 très gros blocs. Vous verrez tout ça sur le site web, on l'explique très bien. La deuxième chose, donc, c'est cette formation qui commence le 27 septembre. Il a encore temps de s'inscrire. Il y a des choses à faire. Si jamais vous voulez la payer de votre poche, elle est moins chère. Elle vaut 2 000 euros. Elle est finançable. Elle est parmi les moins chères et sans doute parmi les plus exigeantes et les plus transformatrices. Elle offre 6 heures de cours par semaine, plus tout un enseignement à côté, plus un exercice par semaine. Elle est extrêmement intense et extrêmement complète et très appréciée. Voilà, c'est ce que j'avais envie de vous dire. Et maintenant, ne partez pas, les amis. Ne partez pas, je réponds à vos questions. Avec plaisir, je réponds à vos questions. Jetez un coup d'œil sur les liens qu'on vous met. On vous enverra un petit mail pour vous les ramener encore derrière, les répéter derrière, voilà. Et je suis disponible pour répondre à toutes vos questions. N'hésitez pas, si jamais vous sentez qu'il y a un truc qui va pas dans ce que j'ai dit, que vous souhaitez que je l'explique, allons-y. Sandrine nous dit, j'adore ta vision, David. Eh ben, écoute, Sandrine, je suis absolument ravi de ça, parce que je crois vraiment. Aujourd'hui, je suis hyper enthousiaste de ce métier-là parce que je vois mes élèves qui vont vers ça, qui adorent la relation qu'ils ont avec leurs clients parce que leurs clients se reposent entièrement sur eux, qui adorent la prospection parce qu'ils savent quoi dire et qu'ils savent quoi faire, parce que l'intelligence artificielle n'est pas un problème, mais bien au contraire une super solution, que chaque nouvelle innovation les intéresse au plus haut point, qu'ils testent tous les outils qu'ils peuvent pour savoir si quelque chose d'autre peut les aider davantage, etc., etc. Ils veulent maintenant se former au SEO de manière beaucoup plus approfondie, ils veulent se former à WordPress de manière plus approfondie, ils veulent savoir comment amener encore mieux et encore plus à leurs clients qui sont des petits clients. Ces clients ont 200 balles à mettre dans leur projet par mois. Ils sont prêts à payer quelques mois ça s'ils voient quelque chose arriver. Nous, dès le premier mois, il y a déjà toute la structure, tout le site, tout qui est en place. Et on va les accompagner encore pendant un certain temps. Donc c'est assez fantastique. Moi, j'adore cette perspective-là parce qu'elle est vraiment l'aboutissement de l'idée que j'avais du rédacteur web à l'époque, c'est-à-dire on va vers ceux qui ne savent pas communiquer et on va leur apporter la voix. Et à eux de nous rapporter l'enthousiasme et l'envie de partager avec le monde ce qu'ils ont découvert. Ça peut être des pâtisseries, ça peut être je sais pas, des entreprises en local de nettoyage industriel qui ont besoin de se faire connaître. Ça peut être des gens qui veulent développer une relation hyper proche avec leurs clients au travers d'une newsletter et qui vont développer ça. C'est une multitude de choses. On sera capable de tout. C'est pas l'intelligence artificielle qui me dit ça, hein. Il va falloir que vous vous formiez. Il faut que vous sachiez comment on fait une bonne newsletter pour que lui sache le faire. C'est pas la peine de lui demander à lui, il est nul. Ce que vous enverrez avec lui, c'est nul. Basez-vous sur toujours ce que vous savez faire. C'est vous qui faites la valeur de ChatGPT. C'est pas l'inverse. C'est là où se passe la différence. Avez-vous des questions, les amis? Il est 15 heures, ça fait 1 heure que je parle. Je fais ma petite pause. J'espère que tout ça vous a intéressé. J'attends vos réactions. Vous pouvez me dire c'est nul, ça me va. Vous pouvez me dire c'est cool. Vous pouvez me dire ça m'ouvre les yeux. Vous pouvez me dire ça me les ferme. Choisissez. Donc, n'hésitez pas. Sandrine nous dit, c'est vers eux que j'ai tendance à aller, mais il manquait des cordes à mon arc pour leur offrir des résultats. Résultats, c'est vers ça qu'on va aujourd'hui. On est beaucoup plus proche des agences aujourd'hui que des rédacteurs web. On est dans une évolution où l'intelligence artificielle remplace tellement de postes qu'on sera en capacité de développer des vraies solutions pour nos clients. Ça demande un peu d'entraînement, ça demande des apprentissages, ça demande de se reformer, mais vous allez fabriquer des choses desquelles vous serez fiers et qui auront une vraie utilité dans ce monde. Donc moi, je pense que ça peut valoir le coup de se transformer maintenant en 2024, avant que le navire coule complètement, avant que l'intelligence artificielle finisse de mettre tout le monde dehors parmi ceux qui faisaient que écrire. Il est temps de passer à un autre niveau d'écriture. C'est-à-dire, si vous avez aimé écrire pour des clients, c'est que vous avez aimé l'effet que les clients avaient sur leurs clients. Aujourd'hui, je vous propose de carrément orchestrer ça, de libérer vos clients de la charge mentale de devoir savoir quoi vous demander. C'est vous qui allez être les capitaines de leur projet. Eux, ils vont juste faire comme dans Aladdin. Ils vont émettre des souhaits et vous, vous allez réaliser leurs souhaits. Ça, c'est le métier d'architecte de contenu. Exactement. Sandrine nous dit, ça ouvre plein de perspectives gagnant-gagnant. C'est exactement ça. Vous allez vers des gens qui ont besoin de vous et des gens qui ont peur d'y aller seuls et des gens qui ont besoin de faire confiance
parce qu'ils ne savent pas, c'est hors de leurs compétences. Eux, ils savent faire des merveilleuses guitares en bois, ils savent faire des merveilleuses pâtisseries, ils savent faire du yoga, ils savent enseigner des stages de survie. Ça, c'est eux. Le web, c'est pas eux. Et ils n'ont pas les moyens de se payer des agences avec des noms prestigieux qui leur réclament 10 000 € pour des trucs tout simples. Vous savez combien une agence vend une page de vente? Juste, non, même pas une page de vente, juste une page d'un site web. J'ai vu un devis passer un jour, 1 600 €. C'est que pour les riches. Nous, on va pouvoir porter des choses exceptionnelles aux gens. Ne croyez pas que la concurrence sur le web est telle que plus personne ne peut s'y installer. Ça fonctionne comme des îlots. On va vers certains et vers pas d'autres. On va aller chercher les gens. Et on va se connecter un peu comme sur une île. On arrive et c'est là qu'on se connecte à eux. On a la possibilité de faire des merveilleuses îles et de permettre à des gens en local ou en national de proposer vraiment quelque chose qui compte. Et je tiens à dire, parce que je vois, bon, je n'ai que le nom développeur web qui est là. Je vois que tu es là aussi et que tu m'as écouté. Cette information-là, ce que je propose là, le raisonnement que j'ai là, s'applique aux gens dans le monde entier. Parce que vous avez tout ça à apporter si vous savez faire le job, si vous savez tenir la promesse. Ça veut dire que vous êtes formé au marketing, au SEO, que vous êtes formé à l'IA, que vous êtes formé à WordPress, à la prospection, à l'entrepreneuriat, que vous savez aborder ces choses-là. On va vous adorer. On va vous adorer. Vous avez quelque chose à apporter. Vous avez, ça coûte de l'argent, ça, mais ça coûte pas forcément très cher parce que l'IA permet de baisser les coûts. Ça nous ouvre un monde entier de gens qui vont enfin avoir accès à ça. D'ailleurs, tu nous dis, cher développeur web, quelles sont les méthodes de prospection les plus efficaces aujourd'hui? Le réseau. Le réseau, le fait de développer un réseau et d'avoir des gens qui te recommandent. C'est ça ce qui est le plus efficace à ton échelle à toi. Si jamais tu es une grande marque automobile, là, c'est la publicité sur les réseaux sociaux. Mais si tu es individuel, c'est le réseau. Tu dois avoir des prescripteurs autour de toi, des gens qui t'aiment bien, qui te font confiance, qui te recommandent. D'ailleurs, si tu es développeur web, l'IA aussi est une chance phénoménale pour toi parce qu'elle est terriblement accélératrice. Mais toi, tu as aussi la possibilité de devenir architecte de contenu, c'est-à-dire développeur web, plus créateur de contenu, plus concepteur de site web. Tu peux développer toutes ces compétences-là. En tout cas, je peux pas te faire la liste là maintenant, c'est pas le sujet, mais c'est le réseau qui est numéro un, le réseau professionnel. Monique Pulby, pardon, je lis ta question. Question pratique. Combien de temps minimum consacré à la formation par semaine? Ah oui, ça, c'est une vraie question. Généralement, alors déjà, je t'invite à prendre un rendez-vous avec moi et on en discute. Et c'est sans engagement. Et je réponds à toutes tes questions et on peut même aller plus loin, voir si ça matche avec toi ou pas. Mais surtout, tu as raison. La formation que je propose, moi, en 13 semaines, est très intense et demande vraiment le temps de lire les cours, d'assister aux cours et de faire les exercices. Et généralement, je table sur 5 heures de cours, 5 heures de travail par semaine. On fait les cours en tout début de semaine et en toute fin de semaine, mais les élèves me témoignent souvent qu'ils sont un peu chargés pour faire ce travail-là. Voilà, donc généralement les personnes qui sont à mi-temps ou à plein temps, je leur conseille absolument pas de faire cette formation parce que assez rapidement ils ont la tête sous l'eau et sont déçus de leurs résultats et de ne pas pouvoir aller à fond. Donc, prudence. Voilà. Après, donc peur de ne pas avoir suffisamment de temps pour aller consacrer et d'être largué en cours de route. C'est exactement ça. Prudence avec ça, mais si tu as envie qu'on en discute au téléphone, tu peux tout à fait prendre rendez-vous. C'est avec plaisir. J'ai ouvert plein de créneaux sur toute la semaine et la semaine prochaine. Donc vous pouvez choisir des horaires. Il y a entre une demi-heure et 1 heure de discussion avec moi. Je le rappelle vraiment, vous voyez, je suis pas un magicien, je suis pas là pour vous convaincre. On est là pour évaluer les projets, voir ce qui est faisable et voir si ça matche ou pas. Moi, je n'ai pas de pouvoir de décision, c'est que consultatif. Donc, n'hésitez pas si vous voulez approfondir ça parce que c'est un changement important dans la vie. Donc, Fleur, si tu veux bien redonner le lien, voilà, pour toutes les personnes qui veulent prendre rendez-vous avec moi, ce sera à l'adresse de pro.formation d'architecte de contenu.com, formation architecte de contenu.com. Euh, et, euh, et vous allez au bout de la page et vous avez un petit formulaire qui vous permet de prendre rendez-vous avec moi. Et ça, où que vous soyez dans le monde, la formation est aussi à, j'oublie de le dire, nous faisons un tarif équitable pour le monde entier, enfin pour les pays qui n'ont pas les mêmes moyens que nous pour se former, et le tarif est à 450 € payable en 3 fois pour la formation de 13 semaines intensives.
au lieu de 2 000 euros. Voilà, donc ça c'est ça. Et puis pour l'autre qui est à 450 euros, la formation des 7 fondamentaux, je crois qu'elle est à 120. Il faudra vérifier, c'est 120 ou 150. Et tu et vous pouvez, pardon, vous pouvez aller voir si ça peut vous intéresser. On est toujours et on a toujours été ouvert à toute la francophonie, particulièrement la francophonie du Sud. Donc, on continue à garder ces accès-là ouverts pour tout le monde, tous ceux qui veulent se former ou qui soient dans le monde. Ensuite, donc Sandrine nous dit comment l'IA aide dans la conception d'un site web. Alors, dans la conception d'un site web, il faut comprendre de où on part. Tu marques en dehors des contenus. Tu as raison. Les contenus, c'est peut-être la chose qui est la moins intéressante. Euh, c'est pas. D'abord, avant d'attaquer la conception de site web, il faut travailler sur la marque. Et l'IA est capable de synthétiser et de donner du sens à énormément de contenus. Par exemple, Gemini a une fenêtre de mémoire, en gros, qui équivaut à 1 500 000 mots, à peu près. Donc, tu peux lui donner jusqu'à 1500 pages si tu veux. Il est capable de les analyser, de les garder en mémoire pour te répondre. Donc ça, quand tu travailles avec l'IA, tu vas l'amener à avoir un maximum d'informations sur ton client et après, tu vas discuter avec elle pour réussir à extraire les valeurs. Les valeurs, c'est la vision, l'obstacle, la mission qui compose l'anima du client, la raison pour laquelle cette marque existe dans le monde. Elle a un sens. Toutes les marques ont un sens. Donc pour le coup, tu vas déjà travailler là-dessus. Une fois que tu as travaillé là-dessus, tu vas obtenir un autre pendant qui est les personnes à qui on s'adresse et leurs points de souffrance, c'est-à-dire les raisons de s'adresser à eux, les choses qui vont pas dans leur vie et qu'on peut résoudre. Ça peut être autant un truc alimentaire que ça peut être du yoga. Vous êtes trop stressé dans la vie, on intervient. Bref, il y a un point de souffrance. Ça, les points de souffrance, c'est ce qui va créer tout le sens de la communication. Une fois qu'on sait qui parle et à qui, on va se demander de quoi on parle et on va déployer les contenus. C'est-à-dire qu'on va réfléchir aux sujets qui vont matcher avec le public. Et là, encore une fois, l'IA va nous aider à développer une multitude de ces informations-là. Je vous recommande le MOOC rédacteur hybride. Je vois, Fleur, que tu t'ennuies un petit peu. Si tu veux bien mettre le MOOC rédacteur hybride qui est gratuit, vous pouvez aller le faire. Je donne les prompts pour la plupart de ces choses-là. Une fois que on a déterminé les sujets qu'on va traiter, par exemple dans le blog, dans la newsletter ou autre, parce que c'est déterminé par le sens de la communication, on va commencer à travailler l'architecture du site au travers d'un tunnel de vente. Et ça dépend complètement de qui parle, à qui, de quoi, comment, pourquoi. C'est-à-dire que si jamais on vend des sessions individuelles parce qu'on pense que c'est mieux de travailler individuellement, ça donne, en tant que prof de yoga, un sens. Si c'est des choses de groupe, pareil. Si c'est en nature seulement, ça change le design, ça change le sens, etc. Donc tout est déterminé par ça. Une fois qu'on a ça, une fois qu'on a déterminé toutes ces choses-là, on a un plan complet de site, on a une philosophie de site, on va aller chercher les images qui correspondent à ça, à ces univers-là qui sont cadrés par l'ensemble de la communication qu'on a définie avant. Et on va commencer à mettre en scène tout ça. Et là, l'IA va encore tenir un rôle en écrivant les textes. Mais en fait, ça, c'est la partie, j'ai envie de dire, la moins intéressante. Elle nous remplace parce qu'elle nous fait gagner du temps, mais pour le reste, elle nous a aidés comme une agence pourrait nous aider. Il faut bien comprendre que pour écrire un texte, c'est pas une ou deux étapes, c'est pas ah, je prends mon sujet, je l'écris. Rien que déterminer le sujet, c'est déjà 5 étapes. Pour savoir quel est le meilleur sujet possible qu'on peut donner à un lecteur, à un visiteur du site du client. Rien que déjà là, il y a au moins une demi-journée de travail pour déterminer les éléments contextuels de marketing, de positionnement marketing qui déterminent le sujet. Par exemple, si moi je vous écris un article sur comment est-ce qu'on place les balises, par exemple les balises HX sur les titres et les sous-titres, vous allez me dire, bah super, merci, mais j'ai déjà vu ça plein de fois ailleurs, je peux trouver ça facilement. D'accord. Bon, et en même temps, c'est vrai que les gens qui veulent faire ça ne sont pas intéressés par ma formation. Mais si j'écris un article du type rédacteur web, ça se termine, mais l'architecte de contenu né, venez découvrir en gros le nouveau métier, eh ben j'ai vous qui peut-être venez à ce moment-là. Et vous, ben vous avez une chance d'être intéressé par mon discours. Parce que ce que je propose moi n'intéresse quasiment personne sur cette planète, sauf vous. Et c'est à vous que je m'adresse. Mais pour ça, il faut faire un énorme travail de fond pour savoir qui vous êtes, ce que vous voulez, pourquoi vous avez besoin de ça, qu'est-ce qui vous plaît dans votre métier de rédacteur ou de rédactrice web qui fait que vous allez connecter ça avec l'architecte de contenu et comprendre son sens. Je dois m'adresser aux gens qui vont donner du sens à mon action, pas aux autres.
Et rien que ça, c'est un travail énorme. C'est éliminer 99% des gens de la cible pour s'adresser juste à vous parfaitement. Savoir ce qui vous intéresse, vous, ça, c'est ce que l'IA peut apporter. Vous pouvez le faire vous-même, hein. Ça prend des heures et des jours. C'est des centaines de pages à lire. Ou alors, vous demandez à ChatGPT, Gemini, Claude, Mistral ou les autres de vous accompagner dans ce travail, étape par étape, en discutant avec eux, en les remettant en place aussi, parce qu'ils se trompent très souvent, jusqu'à ce que vous sachiez identifier que vous êtes au bon endroit et que ça fonctionne parfaitement et que c'est bien ça ce qu'il faut. Que vous comprenez que, je sais pas, McDonald's n'essaye pas de faire des burgers extraordinaires. Que ça l'intéresse pas du tout que les gens se souviennent de ces burgers. McDonald's veut être le moment plaisant du repas du midi. C'est ça le positionnement. C'est une super cantine. C'est un moment régressif. C'est un moment de bonheur où on se retrouve à retrouver une satisfaction d'enfant en se régalant, en mangeant quelque chose de ludique, mais pas quelque chose de mémorable. Pas du tout. C'est pas un très grand restaurant. Une fois que vous avez compris ça, vous pouvez y aller. Et vous pouvez faire les choses bien. Vous pouvez aussi travailler pour Elsie, le ELSY, la chaîne de restaurants complètement bio, bien-être, tout ça, santé, et travailler sur la gourmandise liée au bio, liée à la santé, liée au bien-être. Vous pouvez travailler sur les choses qui donnent du sens. Mercedes n'a pas du tout les mêmes clients que BMW ou que Audi, alors qu'on dirait, mais pas du tout. Pas du tout. Les gens qui achètent Lancia sont des passionnés de sport automobile, pas des gens de n'importe qui fait n'importe quoi, pas du tout. Les gens qui achètent Aston Martin sont attachés au style anglais et aiment l'art de vivre anglais des années 60. Comment ça se fait que c'est lié? Eh ben, c'est là-dessus qu'on travaille à chaque fois. Chaque marque, chaque position, chaque forme, chaque discours, chaque produit que vous rencontrez dans votre vie qui est sur votre nez sous forme de paire de lunettes, qui est dans des produits divers et variés. Chacun d'eux contient une promesse qui est spécifique à une catégorie de gens, celle qui a le problème qu'il fallait résoudre. C'est ça, le marketing. Et c'est ça ce que l'IA apporte le mieux. C'est ce qui fait que vos clients vont vous adorer, parce que vous allez donner du sens à leur travail. Vous allez placer les mots qu'ils n'ont jamais placés auparavant et s'adresser aux gens qui peuvent enfin les comprendre et les connaître. Voilà toute la grande différence. D'accord? Je vois que je n'ai plus beaucoup de questions. Si vous en avez d'autres, allez-y, allez-y. Ne faites pas que boire mes paroles, vous allez finir ivre. Balancez-moi un petit peu vos propres questions. Si vous en avez encore, sinon, on va pas tarder à arrêter. On va se donner encore 5 minutes, disons à 15h20 heure française. On va arrêter. Mais sauf s'il y a des questions que je résous. Mais prenez le temps. Voilà, il vous reste 5 minutes. Si vous avez des questions, vous voyez, je développe bien les réponses. J'essaie de vous amener un maximum de contexte autour de ça. Je vous rappelle aussi que nous avons le livre blanc. Ami Fleur, je sais que tu t'ennuies devant ton écran. Est-ce que tu veux bien mettre un lien vers le livre blanc et un autre vers l'architecte de contenu? Comme ça, on propose les 3 MOOC. Ce sont des MOOC gratuits que je vous montre là. Et n'oubliez pas que quand vous vous inscrivez à un MOOC gratuit, vous avez le droit de venir nous rejoindre dans un groupe Facebook qui est réservé à ceux qui ont déjà pris des MOOC et donc qui partagent notre vision un peu, même par curiosité, ou ceux qui ont suivi nos cours. Vous avez le droit de venir et vous verrez, on est déjà 150, 200 là-dedans. Vous pouvez y aller. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc là-dessus, il y aura 2 événements par mois. Le premier est la semaine prochaine, qui est une table ronde autour de la prospection et du business. Et vous venez à table, hein, vous venez participer et vous venez discuter avec moi de ça, de libre antenne, hein, on en parle. Et la fois suivante, c'est un mentorat et c'est pareil, c'est un moment où vous me posez vos questions, un peu comme ici, mais des choses peut-être qui vous concernent davantage. On essaye de vous amener tous ensemble en communauté des solutions techniques ou des réponses à vos questions. Donc n'hésitez pas. Voilà, les MOOC sont là, ils sont gratuits, ils font entre 2 heures et 3 heures de vidéo. C'est pas des arnaques, c'est pas fait pour acheter. Les pages de vente sont toutes à la fin, il y aura une petite pub, mais il n'y a rien de tout ça dans les cours. C'est vraiment fait pour vous aider à comprendre, pour vous aider à prendre des vraies décisions. C'est là, c'est gratuit, jetez-vous dessus. Alors, je réponds encore aux questions de Sandrine que j'ai vu passer. Concernant WordPress, l'IA peut-elle aider? Alors, l'IA peut faire plein de choses pour nous aider. Par exemple, quand tu trouves pas un bouton et que tu sais pas faire un réglage sur WordPress, elle est capable de te coacher intégralement pour te dire où ça se trouve, comment ça marche. Ça, c'est déjà génial. Tu peux également lui soumettre des choses pour avis.
par exemple, un plan de site web que tu auras fait en mind map, elle est capable de te donner un avis dessus si jamais tu la cadres suffisamment pour qu'elle sache quoi répondre, qu'elle soit pas juste sollicitée sur est-ce que c'est bien ou pas. Elle est capable, on l'utilise pour quoi d'autre? Elle est capable de maqueter certaines pages en HTML, elle est capable d'écrire des codes CSS quand il y a besoin, elle est capable de déterminer, si jamais on lui donne des codes sources, elle est capable de déterminer des éléments sur lesquels on peut agir et modifier des choses. Donc techniquement, elle peut nous apporter beaucoup parce qu'elle nous éclaire. C'est un très bon conseiller qui sait tout, donc elle est formidable pour ça. N'oubliez pas que GPT-4 aujourd'hui est gratuit. Vous pouvez le tester. La version payante vous offre plus d'interactions quasiment en illimité. Vous pouvez vous amuser avec, mais la version gratuite, c'est déjà un GPT-4 4O capable de produire des images, je crois, ou en tout cas capable de répondre à toutes vos questions. Et vous pouvez déjà le tester. Je crois qu'il y a 18 interactions. Je ne sais plus si c'est par heure ou par jour. Jetez un coup d'œil dessus, ça va vous épater. Ça va vraiment vous épater parce que c'est génial. Et je crois qu'il n'y a même plus besoin de créer un compte et d'être inscrit. Donc, tentez votre chance. Il y a Gemini aussi qui offre un forfait gratuit, un mois gratuit, sinon ça vaut 21 euros, mais il y a un disque dur de 2 Teraoctets avec et d'autres fonctions qui sont offerts avec, donc ça peut être rentable et très intéressant si vous en avez besoin pour des sauvegardes, pour des choses, etc. Mais en tout cas, Gemini est fabuleux. Il est un peu moins bon que ChatGPT sur certains points de logique, mais il est bien meilleur en écriture. C'est vraiment, il est spectaculaire là-dessus. Il écrit vraiment très très bien. C'est vraiment très agréable de le lire. Voilà. Ensuite, où là encore, seul l'humain opère dans la création du site web, c'est la suite de ta question. La réponse est ton bras droit devient une IA. Donc, ça se réfléchit plus sur est-ce qu'il sait faire ou est-ce que je fais. C'est les deux ensemble. Tu sais pas faire un truc, tu lui demandes. Tu veux avoir son avis sur quelque chose. Moi, la dernière fois, je lui ai passé toute une page de vente. Je lui ai dit, voilà, imagine, tu tombes là-dessus, c'est la seule chose que tu sais. Qu'est-ce qui te manque pour prendre ta décision? Il m'a dit, ben, je vois tout ton texte, c'est super, je suis convaincu, mais je sais pas combien de temps ça dure, je sais pas si c'est intéressant, je sais pas si d'autres l'ont fait avant moi. Personnellement, je fais pas confiance. Et après, il m'a fait la liste des éléments que je devais rajouter pour compléter ma page. Et j'ai complété ma page, mais après avoir supervisé moi-même, bien sûr, et être d'accord avec lui. Mais il m'a aidé. Il m'aide parce que il me fait économiser de la ressource. J'ai pas à me casser la tête, j'ai pas à réfléchir pendant des heures. Il fait le travail de réflexion pour moi et il me produit le résultat. Je sais reconnaître si le résultat est bon ou pas. Il m'accélère, il m'augmente d'une certaine manière. Donc en ça, il est brillantissime et il est très agréable. Donc pour le coup, WordPress, oui, il peut nous aider à proposer déjà un premier plan, il peut nous aider à travailler les call to action, il peut nous aider à travailler le graphisme, il peut nous faire des propositions de design, de couleurs, de thèmes. Il est capable de faire énormément de choses, en gros comme un stagiaire serait capable de faire, un stagiaire qui aurait dans sa tête toute la mémoire du web. Voilà, donc c'est immensément vaste. C'est 80% du web qui est en anglais, qui est enfin complètement accessible pour nous. Euh, il a aussi lu 11 millions de livres et étudié aussi quasiment toutes les vidéos YouTube. Voilà le gars avec qui vous parlez. Donc me dites pas qu'on peut rien faire avec lui, hein. C'est juste, êtes-vous le bon maître pour lui? Êtes-vous le bon capitaine? Êtes-vous le bon chef d'orchestre capable de lui faire cracher le meilleur de lui-même? Jetez un coup d'œil sur mon MOOC, rédacteur hybride, vous allez apprendre les techniques pour le faire. Merci beaucoup pour ton enthousiasme, Sandrine, en tout cas. Est-ce que quelqu'un d'autre a des questions? Là, il est 15h20 maintenant. Est-ce que vous estimez qu'on a fait le tour? Est-ce que tout est clair pour vous? Auquel cas, vous me dites juste, eh, c'est clair pour moi, merci. Et dans ce cas-là, on arrête tranquillement. Bien sûr, ça c'est dans mon cas à moi. Vous, vous pouvez partir si vous le souhaitez. C'est pas un problème. Je vous remercie en tout cas 1000 fois pour votre participation. Vous avez été super. J'ai adoré vous raconter cette histoire. Je vois que vous avez suivi son raisonnement et que vous voyez tout ce que c'est aujourd'hui. Merci d'avoir été nombreux et d'avoir suivi ce que j'ai dit. Merci d'y avoir trouvé un intérêt. J'espère qu'on se retrouvera bientôt. Vous pouvez devenir architecte de contenu par vos propres moyens. Il y a les 7 fondamentaux que vous retrouverez sur notre site. C'est 7 choses que vous devez maîtriser pour pouvoir devenir architecte de contenu. Je le répète, hein, la rédaction web, le SEO, le marketing, l'intelligence artificielle, la conception de sites web, graphique et compagnie, et la prospection et l'entrepreneuriat. C'est 7 domaines dans lesquels vous pouvez vous coacher, dans lesquels vous pouvez vous former, dans lesquels vous pouvez creuser, faire des formations par ailleurs. Si vous êtes bon dans ces 7-là, vous avez toute l'opportunité de devenir
architecte de contenu, ou que vous soyez dans le monde, je le répète encore, hein, toutes ces connaissances-là sont disponibles, vous pouvez les rassembler et vous pouvez proposer à des gens d'exister sur le web. Mais pas un peu, pas genre juste je te fais le site ou juste je te fais le texte. C'est donne-moi à moi la raison que tu as d'exister et je vais te faire exister. C'est ça, on est complètement autonome quand on est architecte de contenu. On n'a pas à se poser la question de qui on a besoin pour pouvoir avoir un contrat. On sait faire les choses. Eric nous dit merci pour tout. Bonjour, merci pour tout. Vous avez concrétisé des petits bouts d'idées que j'avais dans la tête depuis quelques temps. J'y vois encore plus clair et j'espère aboutir à quelque chose. Merci beaucoup pour ce retour, Eric. Je te recommande très, 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 très fortement de faire les MOOC qu'on propose. Ils sont ouverts également à Madagascar, même si je sais qu'il peut y avoir des problèmes de budget pour payer la data, notamment dans certains cas. Si tu as accès à une data illimitée, tente le coup. Il y a énormément de choses dans nos cours gratuits qui peuvent déjà énormément t'apporter. Et si tu as envie, tu peux aussi intégrer notre formation, les 7 fondamentaux, qu'on fait en crowdfunding, c'est-à-dire les gens souscrivent, on la fabrique ensemble et d'ici là, il y a déjà une formation de rédacteur web communicant qui est offerte et un incubateur avec des cours particuliers, des sessions particulières avec ceux qui créent ça et on construit la formation ensemble sous votre supervision en tant qu'investisseur. On va passer du temps ensemble, en communauté, on va réfléchir ensemble, on va étudier le marché ensemble, on va fabriquer quelque chose ensemble. Voilà. Et donc, vous la payez aussi beaucoup moins cher que les autres qui la voudront absolument une fois qu'elle sera finie, parce que les 7 fondamentaux, c'est 7 formations autonomes complètes qu'on va faire côte à côte pour pouvoir donner un sens à tout ça. Merci beaucoup. Je vous dis à très bientôt. Je ne sais pas si on va faire une troisième session ou pas. Je verrai ça avec Fleur. Il reste encore des places pour la session du 27 septembre pour les 13 semaines de cours. La formation architecte de contenu pro, si vous voulez apprendre ce métier avec moi et apprendre sa philosophie, sa raison d'être, son enthousiasme, c'est avec moi. Voilà, sinon vous avez les 7 fondamentaux. Jetez un coup d'œil sur les liens. Je vous remercie 1000 fois. Je vous dis à très bientôt, ça a été un moment génial. Merci pour votre participation, c'est toujours un plaisir. Et passez une bonne fin de journée et on se dit à bientôt. Ciao tout le monde.